Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le constater, je suis revenu dans mon ancien décor. Suite à quelques problèmes d'acoustique dans le nouveau décor, j'ai préféré continuer ici tant que j'avais pas terminé les travaux dans l'autre pièce. Donc le nouveau décor reviendra très bientôt, ne vous inquiétez pas. Les amis, aujourd'hui, deux nouveaux threads que je vais vous raconter, qui ont été racontés par deux abonnés. D'ailleurs, je vous invite tout de suite, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir évidemment toutes les notifications de vidéos. Il y a l'enquête paranormale qui arrive très bientôt et je vous promets que vous allez frissonner encore plus que moi. Donc, mettez la petite cloche directement, comme ça c'est fait. Ensuite, si vous avez des histoires à me raconter les amis, je sais que vous avez beaucoup d'histoires à raconter, rejoignez-moi sur Instagram. Vous venez m'écrire un petit DM et je lis toutes vos histoires et si elles sont kiffantes, elles vont passer dans un prochain épisode de Shred-moi peur. Donc n'attendez plus, rejoignez mon Instagram qui est juste là. Et si vous n'avez pas Instagram les amis, il y a toujours la possibilité de me rejoindre via mon mail qui s'affiche également ici. J'espère que vous allez kiffer. Comme d'habitude, mettez-vous dans l'ambiance, les petits écouteurs, vous fermez vos volets, vous fermez vos stores, vous fermez tout ce que vous avez pour être dans le noir total. Mais oui, c'est comme ça qu'on se fait peur, dans le noir. Et lorsque c'est fait, vous appuyez sur play et les deux histoires vont commencer aujourd'hui. Une histoire un peu courte et une autre un peu plus longue. Je pense que vous allez bader. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Julie, une jeune étudiante de 20 ans qui vit aujourd'hui dans la région parisienne. Faut savoir qu'avant d'habiter dans la région parisienne, pour placer le contexte, elle vivait en province chez sa maman. Oui, mais sa maman est décédée d'un cancer très récemment et du coup, pour essayer de faire le deuil et passer outre cette douleur, elle décide de déménager avec son chéri Nathan sur la région parisienne, voilà, parce qu'elle décide de monter sur Paris pour voir des amis, pour changer d'air, pour vivre autre chose et essayer de faire le deuil du décès de sa mère. En déménageant, ils embarquent avec eux le meilleur ami de Nathan qui s'appelle Paul. Pourquoi ils le prennent avec eux en colocation? Simplement parce que vous le savez peut-être, en région parisienne c'est difficile de trouver des appartements. Donc voilà, là ils ont réussi à trouver une superbe pépite située non loin de l'université, non loin des commerces. Donc ils ont vraiment un très bel appartement très bien placé à Paris. Donc nickel, tu vois, il n'y a aucun problème. Le meilleur ami il est avec eux mais il dérange absolument pas. Faut savoir que depuis quelques temps Julie elle vit des choses un petit peu spéciales puisque le soir elle se retrouve seule chez elle parce qu'en fait Nathan et Paul sont barman. Du coup ils ont tendance à terminer leur travail beaucoup plus tard, aux alentours de 2h, 3h du matin. Et du coup, elle passe ses soirées tranquilles, chill, Netflix, elle regarde ses séries, elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait ses devoirs, ses leçons, etc. Voilà, c'est une étudiante, modèle, il n'y a aucun problème. Seulement tous les soirs, aux alentours de 23h, 23h05, elle entend la sonnette de chez elle qui sonne. Et vous savez, dans ces appartements, on a un interphone où on peut en fait parler directement avec la personne qui est de l'autre côté. Donc les premiers temps, elle va, et quand elle essaye de parler en disant bah qui est là, il n'y a personne qui répond. Du coup, les premiers temps, elle se dit voilà, on me fait une farce, on fait un gag, il n'y a pas de souci. Seulement, après 4-5 jours, tu vois, quand ça fait déjà 4-5 jours que ça se passe tous les soirs la même chose, là, elle décide d'aller dehors pour voir s'il y a vraiment quelqu'un ou si c'est une farce ou voilà, tu vois. Sauf que quand elle arrive dehors, bah, il n'y a rien. Puis ils sont dans un quartier très calme où il n'y a pratiquement aucun trafic, il n'y a pratiquement rien. C'est vraiment, tu vois, ambiance très glauque, hein, 23h05. Moi, j'ai pas envie de me promener dans ces quartiers où il n'y a pas, voilà, il n'y a pas âme qui vive. Et en fait, elle va raconter cette histoire à son chéri et à son meilleur ami qui ne vont pas la croire. Ils vont absolument pas la croire. Elle va leur dire voilà, ça fait une semaine maintenant que je suis stressée et que je suis pas bien parce qu'il y a quelqu'un qui vient sonner tous les soirs à 23h05 à la porte et il y a personne. Et là Nathan et Paul ils la regardent, ils lui disent mais t'es complètement folle, t'as des hallucinations, tu dois entendre des bruits. Ils arrivent même à la faire douter, tu vois. Au bout d'un moment elle se dit même mais est-ce que je suis pas folle, est-ce que j'ai pas l'impression d'entendre des bruits, de rêver, enfin tu vois, elle est peut-être un peu dans le stress des examens ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup elle se met à douter mais elle se dit ok, il y a pas de souci, ils veulent pas me croire, on va continuer comme ça. Et les jours d'après, ça va continuer encore et encore et encore. Et là, elle sait pas quoi faire parce que y a rien, elle voit personne, elle arrive à prendre personne sur le coup et elle commence à stresser vraiment, tu vois, jusqu'à ce fameux soir où elle me raconte qu'à l'interphone, quand elle va demander qui est là, arrêtez de jouer avec ça, elle va entendre une espèce de respiration, mais vraiment, c'est vraiment la respiration très forte. Et puis elle entend des petits chuchotements à l'interphone comme ça. Et là, elle prise de panique, elle crie en disant mais laissez-moi tranquille, mais lâchez l'affaire,
foutez le camp ou j'appelle la police. Enfin voilà, elle est complètement stressée, complètement détraquée. Elle ne sait plus quoi faire. Donc le lendemain, évidemment, Julie, ni une ni deux, elle appelle un serrurier. Elle demande que la serrure soit doublée pour qu'il y ait vraiment une grosse sécurité et qu'elle ne risque pas de se retrouver face à face avec un inconnu et qu'elle se fasse agresser. Tous les scénarios sont possibles, tu vois. Elle est vraiment pas bien. Puis les jours passent et arrive le fameux coronavirus que tout le monde connaît. Et sur la région parisienne, vous savez qu'on a très rapidement confiné un petit peu tout le monde. Et il s'avère que Nathan et Paul se sont aussi retrouvés en confinement avec Julie, voilà, parce que vous savez que les bars ont fermé, et du coup ils se sont retrouvés avec elle le soir là. Et ce fameux premier soir de confinement, à 23h05, ding ding, et voilà. Et c'est à ce moment-là que tout chamboule dans leur tête, parce qu'en fait Nathan et Paul, ils se rendent compte qu'en fait Julie n'avait jamais halluciné et qu'elle disait la vérité depuis le début. Il y a vraiment quelqu'un qui s'amuse ou quelqu'un qui est là, qu'on sait pas qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il sonne tous les soirs, c'est quoi cette respiration, ces chuchotements. Enfin là, autant vous dire que les trois, ils sont complètement déchaînés. Ils savent plus où se mettre et ils élaborent une espèce de plan pour se dire, ben voilà, maintenant on sait que tous les soirs à 23h, il va sonner. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben demain, Paul, il va aller de l'autre côté de la rue, il va s'installer en face de la rue et il va observer qui vient sonner. Là il dorment, le plan il est en marche, il n'y a pas de problème. Le lendemain, 22h50, bim, il sort, il va se mettre sur le trottoir d'en face, il fume sa clope, il s'installe tranquillement et il attend quelques minutes. Et effectivement, aux alentours de 23h, il voit un homme tout encapuchonné comme ça s'approcher gentiment de la résidence. Lui il est complètement stressé, tu vois, il se dit putain, il y a vraiment quelqu'un. Et en fait, il n'arrive pas vraiment à voir qui c'est. La seule chose qu'il arrive à me décrire dans le texte qu'ils m'ont écrit, c'est qu'en fait on voit une espèce de vieille personne. C'est pas un jeune, il est un peu courbé, il a un visage un peu tiré, enfin tu vois vraiment que c'est un vieillard qui passe. Et en fait au moment où il va se rendre vers la résidence pour sonner, il va avoir le réflexe de se retourner et il va tomber face à face avec Paul qui est assis sur le banc dans la rue d'en face. Et vous le savez, c'est un quartier très peu fréquenté, donc là je pense que dans sa tête l'inconnu il s'est posé 1000 questions et il s'est dit voilà, je me casse, tu vois, il s'est peut-être dit je me casse, et il a pas été sonné, il est parti. Et Paul à ce moment là il court chez lui, il va voir Nathan, il va voir Julie, il leur dit putain j'ai vu qui c'était, j'ai vu ce vieillard encapuchonné, un homme mystérieux, il y a quelqu'un, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Et là les trois ils n'hésitent plus, ils appellent la police, ils expliquent toute l'histoire. La police va mettre en place une patrouille pour rechercher un petit peu qui traîne dans ce quartier, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et vous vous en doutez bien, depuis ce jour-là on n'aura plus jamais aucune nouvelle de ce vieillard, de cette personne encapuchonnée, et on ne saura pas vraiment qu'est-ce qu'il voulait, quel était le fin mot de cette histoire. Est-ce qu'il était là pour embêter, est-ce qu'il en voulait à Julie, est-ce que toutes les questions sont possibles. Est-ce qu'il est mort aujourd'hui, est-ce qu'il vit encore, est-ce qu'il arpente les rues de Paris? Je ne sais pas, mais en tout cas, si ça m'arrive, j'attends pas 18 jours avant d'appeler la police, ça je peux vous le dire. Première histoire terminée les amis, franchement moi je la trouve déjà ultra badante, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je suis bien chaud pour la deuxième, que voilà. Deuxième histoire que je vais vous raconter les amis, c'est l'histoire d'Inès. Elle a 30 ans et elle travaille chez Lidl dans la région de Perpignan. Faut savoir qu'Inès, elle sort d'une relation avec son ex qui a duré à peu près 10 ans et avec lequel elle a eu un enfant qui s'appelle Luca et qui aujourd'hui a 8 ans. Donc vous savez qu'après une relation très longue, on a souvent pas envie de se remettre en couple. T'as toutes tes copines qui se mettent en couple et toutes tes copines elles te disent mais vas-y, mets-toi en couple, retrouve un mec, tu seras mieux avec quelqu'un que seul. Enfin voilà, tu vois, et elle a vraiment pas envie de ça. Sauf qu'un jour, elle se dit je vais quand même essayer d'aller sur une application de rencontre et puis peut-être trouver une personne qui pourrait juste m'accompagner, parce que c'est vrai qu'elle se sent seule, elle est avec son fils et elle a quand même envie de temps en temps de sortir, de voir d'autres choses, tu vois. Et du coup elle se dit bah je vais essayer d'aller sur Tinder, voilà l'application en elle-même, et trouver un gars avec qui je pourrais sortir au cinéma, aller manger au restaurant, sans forcément avoir plus, tu vois. Elle est pas dans l'objectif de construire quelque chose. Donc jusque là les choses sont posées, tu vois. Et très vite elle va faire la rencontre d'Alex sur l'application, et Alex il correspond totalement à son profil, c'est vraiment le genre de mec sur lequel elle peut flasher et sur lequel elle match directement, tu vois. Donc ils prennent très vite contact les deux, très rapidement ils vont se rencontrer et très rapidement il va y avoir quelque chose qui se crée, tu vois. Ils vont faire leur petite sortie et tout va très bien se passer. Il y a même un moment après quelques mois où ils vont se dire on essaye d'aménager ensemble, tu vois. Luca il a pris ses marques, tout le monde va bien, lui il est à l'aise, elle est bien, elle se sent bien, comme si elle se sentait revivre, tu vois. Avant d'aller plus loin il faut quand même éclaircir 2-3 choses sur Alex. Il faut savoir que c'est un ancien toxicomane, un ancien drogué et qui certifie aujourd'hui
dit à Inès s'être complètement rangé, posé et qu'il a totalement arrêté tout ça, tu vois. Donc Alex, il vient s'installer chez Inès, il prend ses affaires, il s'installe, il se pose, il n'y a pas de problème. Quelques temps après qu'il se soit installé chez elle, il va commencer à avoir des comportements un peu bizarres, tu vois, des comportements un peu agressifs, il commence à devenir un peu tendu et en fait ils vont très vite se prendre la tête pour tout et pour rien. Et Inès, ben, elle va très vite s'énerver parce que tout allait très bien jusqu'à ce qu'ils se mettent ensemble et là il commence à devenir vraiment très jaloux, très possessif. C'est tous les jours il l'appelle pour savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est, avec qui elle marche, avec qui elle respire. Et Inès, ben, elle a pas du tout envie de vivre ça puisqu'elle sort d'une relation de 10 ans qui l'a déjà assez fait souffrir. Elle a pas envie de revivre ça, tu vois. Donc elle va tout de suite mettre un stop et elle va demander à ce gentil garçon Alex de prendre ses affaires et de partir de chez elle. Ce qu'il va faire. 2-3 semaines plus tard, Alex, il revient à la charge. Il va essayer de reprendre contact avec Inès parce qu'il est follement amoureux d'elle, tu vois, il a vraiment d'énormes sentiments pour elle. Et au téléphone, il essaie de lui expliquer qu'en fait, s'il est un peu agressif ces temps et qu'il a ce comportement-là, c'est aussi parce qu'il prend des médicaments pour arrêter les stupes, qui agissent un peu sur son comportement et c'est certainement ça qui fait que ces derniers temps, il a pu être un peu agressif avec elle et qu'il aimerait bien qu'elle lui laisse une dernière chance. Alors Inès, tu vois, elle sait pas trop où elle en est, mais elle a quand même envie de lui donner une deuxième chance parce qu'elle trouve que c'est quand même un garçon bien, qu'ils ont passé des bons moments, tu vois, ils ont quand même fait quelques mois ensemble. Luca, il avait l'air de l'apprécier aussi, donc du coup elle lui dit vas-y, reviens, y a pas de problème. Mais très vite, ça va repartir en cacahuète, ça va repartir dans le mal. Et Inès, cette fois, elle met un stop, elle lui dit écoute, je ne veux plus te voir, c'est terminé, on coupe les ponts, sors de ma vie, sors de chez moi, fous-nous la paix. Un mois après, les amis, faut savoir qu'Inès, elle vit dans une très belle maison dans la région de Perpignan et qu'elle est dans un quartier assez sûr. Elle laisse de temps en temps l'été, par exemple, la porte de sa terrasse entrouverte avec la moustiquaire pour laisser en fait rentrer un peu l'air, tu vois, comme on fait un peu tous quand on vit dans la campagne. Donc là, il y a pas de problème. Sauf qu'un soir, dans sa chambre, elle laisse aussi cette fenêtre comme ça un peu entrouverte. Elle va se coucher, elle dort tranquille, tu vois. Son fils, il est dans la chambre d'à côté, il dort aussi. Et aux alentours de 2h, 3h du mat, elle sent quelqu'un qui s'assied sur le lit. Donc là, elle se réveille, tu sais, un peu la tête dans le cul comme ça, puis elle pense bien que c'est son fils, tu vois, qui a fait un cauchemar, qui va pas bien. Puis elle essaye de lui parler en lui disant oh chouchou, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, elle essaie de le rassurer en lui demandant pourquoi il est là. Et en fait, la personne qui est dans son lit ne répond pas. Et là, elle est pas bien, tu vois, elle se retourne, il y a une silhouette dans sa chambre et quand elle allume la lumière de sa table de nuit, elle voit que c'est en fait Alex qui est assis sur son lit, les gars. Alex, il est posé là sur son lit, il est rentré par effraction dans la chambre par la fenêtre et là, elle panique, elle le regarde, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu rentres chez moi? Là, il lui met la main sur la bouche comme ça, il commence à la prendre par l'épaule, tu vois, il est très tactile et il lui dit tu me manques, j'ai envie de toi. J'ai besoin de toi. Vraiment dans une voix un peu, tu vois, un peu vraiment spéciale. Enfin, elle est pas bien, elle sent qu'il y a un problème. Tu vois, elle enlève les mains, puis elle dit mais Alex, il y a d'autres moyens de le faire, on rentre pas chez les gens comme ça, t'avais qu'à m'envoyer un message, on se serait vu, et puis tout serait rentré dans l'ordre, enfin, il y aurait pas de problème, on aurait très bien pu se voir en dehors, il y a pas de problème, tu vois. Puis là, Alex, il se lève, elle sait pas ce qu'il doit faire. Il fait le tour du lit, il arrive vers elle, il s'assied à côté d'elle, et là, il commence à se rapprocher un peu de son cou, tu vois, il commence à lui murmurer des choses dans l'oreille, et elle est un peu prise de panique, elle est en sueur, tu vois, elle se dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, elle est vraiment dans une situation où elle sait pas si elle va se faire violer, si elle doit crier, si elle doit réveiller son fils, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Elle le repousse et elle lui dit écoute, maintenant c'est terminé, si tu ne sors pas de chez moi, j'appelle la police, ça va très mal se passer, tu vois. Après, elle sait aussi, Alex, c'est un ancien toxicomane qui faisait partie d'un quartier, qui faisait partie d'une bande, qu'il est armé, qu'il a des armes chez lui, donc elle a quand même très peur d'alerter la police parce qu'elle se dit qu'il va y avoir des représailles, elle a peur pour la vie de son fils et du coup, voilà, elle essaie juste de lui faire un peu du chantage pour que lui parte et qu'elle le laisse tranquille, tu vois, mais sans y aller trop fort pour pas que, voilà. Alex, il est très chaud, mais il va quand même la laisser tranquille, il va la regarder puis il lui dit t'inquiète, nous deux c'est pas fini. Et il part par la fenêtre d'où il est rentré. Là, elle barricade tout, elle court voir son fils s'il est bien dans sa chambre, s'il y a pas de problème et tout. C'est tout bon. Le lendemain matin, direct elle lui envoie un message, elle lui dit écoute mon gars, c'est terminé, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi, tu rayes mon téléphone, je vais alerter la police, si ça se repasse, si tu me refréquentes, ça va très mal se passer. Elle aura plus jamais de nouvelles d'Alex. C'est terminé, Alex il a compris, il sera plus jamais revenu. Sauf que, les amis, 4 ans après, écoutez-moi bien, 4 ans après, cet abonné me raconte avoir vu à la télé, dans le journal, Alex qui s'est fait arrêter et qui se retrouve en prison pour homicide volontaire. Il faut savoir qu'Alex, 2 ans après sa rupture avec Inès, il s'était remis en couple avec une autre femme qui, par jalousie, il l'a poignardée jusqu'à la mort. Donc je vous laisse imaginer Inès, comment elle s'est ressentie face à ce journal en voyant l'image de son ex en prison, arrêté pour homicide volontaire sur son ex-femme. Enfin, c'est un bordel, elle s'en veut parce qu'elle se dit voilà, j'aurais dû appeler la police avant pour l'arrêter, on aurait dû, voilà, il y a une femme qui est morte dans l'histoire et elle s'en veut pour ça, mais ça lui fait tellement de bien de savoir que maintenant il est derrière
les barreaux, que c'est terminé. Le seul truc qui l'embête un peu, c'est qu'en fait il a pris seulement pour 10 ans. Et donc, qu'est-ce qui va arriver par la suite à cet abonné? Je ne sais pas, on ne sait pas. En tout cas, les gens qui habitent sur Perpignan, si vous faites des rencontres sur Tinder, attention à qui vous fréquentez. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce thread Moi Peur, j'espère que vous avez kiffé. Je vous ai raconté 2 histoires que j'ai vraiment kiffé, voilà, c'est des abonnés qui me les ont envoyées. N'hésitez pas, encore une fois, vous aussi à vous manifester sur mon Instagram ou par mail. Je lis toutes vos histoires, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire pour me raconter tous vos threads. Il y en a que je peux pas prendre parce que vous racontez peut-être ça en 3 lignes, et 3 lignes pour un thread, c'est quand même très court. Donc si vous m'envoyez vos messages, n'hésitez pas à faire des plus longs textes, comme ça je prends plaisir à lire, à me mettre dans l'ambiance et je vais les raconter dans ce thread Moi Peur. Enfin voilà, je vous ai tout dit, j'espère que vous allez passer une bonne nuit si vous êtes en train de regarder ça de nuit, sinon une bonne journée, faites attention aux gens qui vous entourent et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread Moi Peur.